Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'était plus calme aujourd'hui, c'était beaucoup plus tranquille. J'ai fait cette petite mention, une pensée pour tous ceux qui, chauffés par la folie des derniers matchs, se sont mis à suivre la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. C'était pas le jour pour s'y mettre. Après des matchs extraordinaires qu'on a vécu sur les dernières soirées, les débriefs totalement fous qu'on a fait. Il y a eu un seul but en 4 matchs aujourd'hui. J'étais devant Afrique du Sud, Tunisie tout à l'heure. C'était pas glorieux. Heureusement, le Maroc, en l'emportant contre la Zambie grâce à une réalisation à la 38e minute d'Hakim Ziyech, nous a offert un but. C'est aussi qualifié à la première place de son groupe, rejoint le stade des huitièmes de finale, ça c'était sûr. Mais ils ont fait quelque chose d'autre, ils ont bien sûr qualifié le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Voilà, on se retrouve là 3-4 jours après le débrief de Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Et on le disait déjà à l'époque, franchement, les éléphants, ils sont encore totalement dans la course, à l'image de leurs supporters qui arboraient le maillot marocain aux abords du stade. Les Marocains, oui, les ont qualifiés. Ça va pas être une partie de plaisir pour la Côte d'Ivoire, qui est désormais plus la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset. J'ai vu qu'il s'est fait éjecter. Et si je me trompe pas, ça va être Emers Faé, si j'ai bien noté le nom, donc c'est quoi, l'ancien Nantais, qui sera sur le banc de la Côte d'Ivoire. Ce ne sera pas une mince affaire face au Sénégal, qui est peut-être pour moi la meilleure équipe du tournoi de ce qu'on a vu pour l'instant. Après, il peut toujours y avoir une surprise. Franchement, je suis très hypé pour ce huitième de finale. Le Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire, donc, qui va jouer le Sénégal. Et le Maroc connaît aussi son adversaire, c'est l'Afrique du Sud, qui n'a pas été particulièrement transcendante contre la Tunisie dans le match que j'ai vu, mais moi j'aime bien l'Afrique du Sud. Contre la Namibie, ils ont été très bons, même contre le Mali, le premier match qui perd 2-0, je les avais bien aimés aussi. On va faire un prono de cette rencontre et de toutes les rencontres, prono des huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent très vite sur la chaîne. Ce sera l'occasion de se pencher sur ce tableau final qu'on connaît également, puisqu'on a Nigeria-Cameroun, ça aussi c'est... Donc après, il est où? Côte d'Ivoire-Sénégal là, c'est vraiment sympa, franchement. Maroc-Afrique du Sud, peut-être que pour ceux qui connaissent pas trop l'Afrique du Sud, non, franchement, c'est un beau huitième de finale. Pour moi, ça fait partie des plus excitants. Maroc-Afrique du Sud, Sénégal-Côte d'Ivoire, Nigeria-Cameroun, c'est très très gros. Mali-Burkina Faso, c'est pas mal non plus. Et si on veut l'affiche hipster, mais franchement, ça devrait pas l'être parce que honnêtement, ça a très bien joué au foot dans les matchs que j'ai vus de ces deux formations. Le petit Cap-Vert-Mauritanie là, ouais, attention. Donc voilà, non, franchement, plutôt sympa. On a un Égypte-RDC aussi, là. Plutôt pas trop mal, ce dernier tour. Et on a le choc des Guinées aussi. Guinée équatoriale contre Guinée. Et enfin, le match que j'ai pas mentionné, Angola-Namibie, où ça devrait être assez percutant et athlétique, rapide dans le jeu de transition notamment, où ces deux équipes ont montré de belles choses. Voilà le tableau final de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on connaît. On va se pencher sur la performance marocaine. On n'en a pas trop parlé pour l'instant. Victoire 1-0. Moi, je vais dire, sur 45 minutes, j'ai trouvé le Maroc vraiment bon. Peut-être que c'est à nuancer par le niveau de la Zambie, mais je ne les ai pas trouvés catastrophiques non plus, les Zambiens. Mais sur les 45 premières minutes, j'ai limite envie d'angler ma vidéo d'après-match sur le thème le Maroc monte en puissance, le Maroc ressemble de plus en plus à une équipe qui est prête à faire de grandes choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que pendant 45 minutes, j'ai vu vraiment une belle équipe, à peu près à la hauteur, peut-être juste en dessous de là où je mets le Sénégal pour l'instant sur ce début de tournoi. Donc il y avait des choix forts sur le dispositif de Regragui qui était en tribune, qui a pris 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis, pour l'affaire avec Chancel Mbemba au dernier match RDC, etc. Wow, 4, c'est pas rien, donc il sera absent, il n'était pas là sur le banc, et il le sera aussi en huitième de finale, donc contre l'Afrique du Sud. Si le Maroc se qualifie, il devrait retrouver le banc en quart, parce qu'il y en a 2 qui sont avec sursis, mais donc le dispositif qu'il avait choisi, il y avait Atiatala, qui était le latéral gauche, à la place de Chibi, qui avait été vraiment pas très bon sur le dernier match. On ne le voit pas ici sur l'image, mais Abdelhamid était le défenseur central aux côtés de Naef Aguerd, bien sûr Achraf Hakimi, le latéral droit, Amrabat, Sou, et ça c'était une innovation, Ismaël Saibiri, qui est bien sûr en train de tout déchirer en Eredivisie en ce moment, et qui était positionné là dans un rôle de milieu relayeur. Azzedine Ounahi, bien sûr, était un cran plus haut. Sofiane Bouffal, El Kaabi, non plus qu'on voit pas là sur l'image, le buteur, l'avant-centre.
ça pouvait être intéressant, c'était un choix fort, pas de Youssef Nessiri, mais donc El Kaabi et Hakim Ziyech, l'ailier droit. Voilà pour le système et les hommes choisis par Walid Regragui. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah franchement, c'était plutôt pas mal. Sur cette première mi-temps, j'ai vu beaucoup de mouvements à l'intérieur. Par exemple, déclenché ici par Saïbari, qui est un cran plus bas, et qui va aller chercher côté opposé pour Hakim Ziyech, toujours cette complémentarité et cette entente sur le flanc droit entre Ziyech et Hakimi, qui se comprennent très très bien. En l'occurrence, Hakimi fait le dédoublement à l'intérieur ici, mais c'est Unai qui s'est mis sur le côté droit, qui va être le centreur au bout de cette action, et qui va centrer en retrait pour qui? Pour Saïbari, qui s'est proposé après avoir initié le début de l'action là. Donc ouais, une action assez fluide, avec du mouvement, et à la fin, une frappe qui est repoussée là par Stopilla Sunzu, un joueur que j'avais dans mon équipe Football Manager en 2014, parce que j'avais repris le Sochaux Montbéliard de l'époque. J'avais de gros délires autour de Stopilla Sunzu, hashtag StopTo. Et il stoppe effectivement cette frappe, il la bloque sur la ligne de 6 mètres. Beaucoup de mouvements à l'intérieur, une grande densité, qualité de combinaison à l'intérieur, notamment d'Azzedine Ounahi qui était dans un très grand soir. Franchement, j'ai vu un très très bon Ounahi. Ici, il passe une petite semelle pour aller chercher ensuite un relais encore plus au centre et plus avancé en la personne d'Ismaël Saïbari, qui est ici en pleine surface. J'ai vu aussi, pour apporter encore plus de variété technique au-delà de ces combinaisons à l'intérieur avec cette qualité technique, aussi du jeu de renversement très très pertinent pour aller chercher la largeur. Donc moi je vois un Maroc qui est pertinent et dangereux sur toute la largeur du terrain. À l'intérieur avec du jeu de combinaison, mais aussi à l'extérieur où tu as bien sûr en la personne par exemple d'Achraf Hakimi, de sa combinaison avec Hakim Ziyech qui s'entend très bien sur le côté droit, une énorme menace, mais qui peut être trouvée par les renversements de jeu. Il me semble que c'est ici d'Azzedine Ounahi. Est-ce que c'est vraiment lui? Je crois que ça c'est ça ressemble à un 9, mais il n'y avait pas de 9 sur le terrain, donc ça doit être le 8 d'Ounahi qui est capable de ce genre de situation et qui se retrouve quelques minutes plus tard, un cran plus haut, qui va combiner à l'intérieur, qui va s'appuyer sur Saïbari, tenter de déclencher. C'est Sofiane Bouffal qui déclenche à l'extérieur de la surface de réparation. Il y avait encore un mouvement dangereux. Bouffal, Ounahi, beaucoup de dribbles réussis, beaucoup de qualité de percussion. Là, c'est Bouffal cette fois qui se charge d'amener le danger. Il élimine. Et ensuite, après avoir fait une petite feinte de passe sur la gauche, non, il peut se réaxer. Il y a la course ici. Je crois que c'est de Saïbari, justement. Les deux se trouvaient plutôt pas mal dans ce demi-espace. C'est très dangereux et c'est coupé encore une fois par Stopilla Sunzu. Mais ouais, il y avait des moments, de vrais moments collectifs intéressants. Et puis après, la lumière technique individuelle, par exemple, celle d'Ounahi ici qui passe un petit pont, poteau de corner, revient, tout le monde mord à la feinte. Et puis rejoue à l'intérieur. De très très beaux moments. Comme cette séquence aussi, qui aurait pu être un petit peu mieux exploitée, je pense. C'est le relais entre Ounahi, El Kaabi et Saïbari. Ounahi qui va à la fin être trouvé là. Et dans cet intervalle, le central zambien le montre, Moussonda, il est en train de montrer la course d'El Kaabi qui peut être servie. Franchement, c'est dommage. Après un bon échange à l'intérieur, bonne combinaison des deux, Saïbari et Ounahi. Je pense que ça, c'est la passe qui tue à mettre et il y a l'espace pour la mettre. Mais Ounahi préfère avancer tout seul. Voilà, on voit El Kaabi qui est frustré. Ounahi avance et il déclenche extérieur de surface à 25, 26, 27 mètres. Ça passe largement au-dessus. C'était peut-être mon point de nuance par rapport à tout ce que produisait et réussissait à produire le Maroc. Ça manquait un petit peu de qualité sur la prise de décision en toute fin de course, en toute fin d'action, beaucoup trop de frappes extérieures de surface. Là on voit, il y a de l'appui, pareil, Sofiane Bouffal qui va réussir à éliminer avec un petit dribble, mais qui déclenche comme ça, pied faible, encore une fois, entre 25 et 30 mètres. Dommage que ce soit les mauvais choix qui soient faits en fin d'action, parce que quand on regarde par exemple, là j'ai cuté au bout de cette action, elle intervient à la 28e, 29e minute, j'ai coupé à la demi-heure, je suis allé voir les stats à la demi-heure sur Who Scored. 9 dribbles réussis par le Maroc, c'est vraiment pas mal, en une demi-heure. 5 tirs tentés, mais regardez les positions de tir, elles sont, à part une, c'était le jeu en appui et Saïbari qui s'était retrouvé après avoir initié l'action, si vous vous en souvenez, contré par Sunzu, la première action du match. Sinon, tout le reste, c'est vraiment des frappes distantes, lointaines, et le Maroc a réussi à passer beaucoup de dribbles, mais pas suffisamment, ou pas trouvé les décalages les plus intéressants
l'avant-dernière passe, on va dire, pour se générer de meilleures situations offensives. Donc voilà, c'était la petite nuance que je mettais, mais je vois quand même une équipe qui est très très intéressante, qui a même dans son arsenal, et ça j'adore, des combinaisons sur coup de pied arrêté. On sait à quel point ça peut être ça qui fait la balance encore plus sur ces matchs à élimination directe qui vont arriver. Hakim Ziyech et Achraf Hakimi, ils ont travaillé des trucs, ils s'adorent, ils se comprennent bien, et là la petite passe sans que personne ne réagisse. Ziyech avec sa patte gauche délicieuse qui adresse un ballon très très dangereux et ça donne une tête de Naïef Aguerd, si je me souviens bien, à 8-9 mètres qui aurait pu tromper le portier zambien, malheureusement pas cadré. Il était resté vissé sur ses appuis et toute la défense zambienne avait été prise à contre-pied. Voilà, il y a ça, il y a comme on a dit la qualité de renversement aussi, encore une fois de Sofiane Boufal qui a un très bon pied pour aller chercher les débordements face à une défense zambienne qui était assez dense sur la largeur, parce que face au Maroc, tu as envie de protéger l'intérieur du jeu. C'est là où tu as tous ces techniciens qui peuvent combiner dans les petits espaces avec du jeu au sol, tranchant, incisif, c'est très dangereux. Mais du coup, il y a aussi de l'espace sur la largeur, et on l'avait vu au premier match du Maroc dans cette CAN, la victoire 3-0 contre la Tanzanie. Il y avait eu beaucoup de ballons cherchés à l'extérieur, sur ces courses extérieures par exemple d'Achraf Hakimi. Et c'est dangereux, c'est très très dangereux quand tu as un gars qui a la qualité de pied d'Achraf Hakimi qui sur un ballon, une touche, peut aller mettre ce centre vraiment très menaçant vers El Kaabi. El Kaabi qui pour le coup se jette bien en plus. Il réussit un tir cadré qui est stoppé l'intervention du gardien, mais du coup qui la repousse dans les pieds de Ziyech. Ça arrive pas sans le geste d'El Kaabi aussi. Donc c'est aussi un truc à souligner. Il a été décisif sur cette action. Ziyech a bien suivi. 1-0 pour le Maroc. Et c'est une très belle action collective qui mérite son but. Très bonne première mi-temps du Maroc. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Encore une fois, le jeu de renversement, après avoir fixé côté ballon, tu renverses, autre côté. Et il y a des solutions à trouver, en l'occurrence avec Yahya Atiatala qui était monté prendre son couloir. On le voit, le défenseur central gauche de ce 4-3-3. Ok, et très bon contrôle en plus. Pardon, c'était pas Yahya Atiatala, c'est lui, mais celui qui est servi, c'est beaucoup plus loin. C'est là-bas Sofiane Boufal, mon screen est un petit peu trop court, mais vous voyez, il y avait encore plus d'espace côté marocain sur ce flanc gauche. La capacité de cette équipe, et Yahya Atiatala en plus, il poursuit son dédoublement intérieur, très menaçant. La capacité de cette équipe à être dangereuse sur toute la largeur du terrain, je pense que c'est vraiment un truc que n'ont pas forcément toutes les autres à ce stade de la compétition de cette Coupe d'Afrique. J'aime beaucoup cette première période. J'ai pris aussi les stats à la fin des 45 premières minutes. Vous voyez, ça c'est sur WhoScored, donc on peut sélectionner la période. J'ai sélectionné cette période de jeu, les 45 premières minutes. À la mi-temps, le Maroc, 9 dribbles réussis, un seul seulement pour la Zambie, 11 tirs à 4, 71% de possession. Mais surtout, j'ai envie d'insister sur ce truc-là, 9 dribbles, c'est vraiment pas rien. En seconde, combien ? 0. Et c'est la seule image que j'ai à vous fournir de cette seconde période. J'ai vu une équipe qui a en vrai arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Donc ça m'empêche, je reste un petit peu sur ma faim. Je ne peux pas dire à 100% sur ce débrief, trop bien, le Maroc monte en puissance, c'est génial. Si le match s'était arrêté au bout de 45 minutes, ouais, ça aurait été ça. J'aurais été, je pense, même assez dithyrambique. Mais là, je dis, ouais, il y a une bonne première mi-temps. Et après la seconde, c'est pauvre. Rien de créé quasiment. Pareil sur le volume de tir, il y en a 11 en première, 8 en seconde. À la rigueur, c'est pas si dramatique que ça, mais 7 concédés à la Zambie, qui en avait fait que 4 en première mi-temps. Et comme on a dit, sur le volume de possession, par exemple, en seconde, ils sont à 45%, les Marocains, alors qu'ils étaient à un peu plus de 70 en première. On disait 71 en première. Et surtout, voilà, 9 dribbles à 0 en seconde. 9 dribbles en première mi-temps pour le Maroc, 0 en seconde. Je crois que à partir du moment où l'avantage au score était acquis, qui te garantissait la première place, pas besoin, ça a un petit peu ralenti, c'est un peu mis la pédale douce. Mais bon, c'était aussi une sixième mi-temps de phase de groupe. C'est peut-être pas là où tu as besoin d'être le plus à ton top, surtout quand tu as fait le job avant. Mais maintenant, on arrive dans le moment où ça compte le plus. Et j'ai hâte de voir ce Maroc sur la phase à élimination directe. Honnêtement, ils partent favoris contre l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, c'est une belle équipe en face. Attention. Et leur partie de tableau est plutôt pas trop mal. Je crois que si c'est effectivement ça, je vais essayer de remettre le tableau final. Si c'est effectivement ça, ça voudrait dire qu'ensuite ça joue le vainqueur de Cap-Vert contre Mauritanie.
ce qui est plutôt peut-être un bon choc à prendre, un bon adversaire à prendre. Après, les 4 Bears a été très très bon et la Mauritanie hier contre l'Algérie était excellente aussi. Donc bon, il y a sans doute pas de match facile dans cette cadre, on l'a vu depuis le début du tournoi, mais ouais, par exemple, t'es pas dans la partie de tableau du Sénégal, pas dans la partie de tableau de l'Égypte. C'est plutôt intéressant pour ce Maroc. J'espère que ce rapide débrief vous a plu. On conclut donc ces analyses de phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on a beaucoup de choses à dire sur la phase d'élimination directe qui arrive bientôt. D'ici là, les amis, prenez soin de vous comme d'habitude. Merci pour votre soutien sans cesse renouvelé, ça me fait chaud au cœur. Et on se dit à bientôt. Bisous.